Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer notre première application Next.js. Dans cette vidéo, nous allons voir principalement comment créer un projet Next.js. Ensuite, je vais vous expliquer un peu la structure du code. Cette vidéo est dans la troisième d'une série. Je vous invite à aller suivre les premières vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. Et pour ceux qui sont avec moi depuis le début, nous allons juste continuer. Voilà, cette page ici, c'est la page d'accueil de Next.js. On dit ici the React Framework for the Web. Donc après ici, on dit Next.js enable you to create high quality web application with the power of React Component. Donc déjà, React ici, c'est une librairie et Next.js, c'est un framework qui est basé sur React. Donc on dit ici que Next.js permet de créer des applications web hautement performante ici. Donc c'est un peu ce que ceci dit en fait. Donc nous allons entrer ici directement dans la documentation. Voilà, nous avons la documentation ici. Et il faut savoir ici que on peut utiliser plusieurs types. Donc soit on utilise les pages, soit on utilise le app router. Bon, là principalement moi j'utilise le app router depuis un moment, depuis Next.js 14. Sinon avant c'était d'abord les pages qui étaient utilisées. Bon, c'est quoi la différence? On va taper sur Google difference. La différence entre les deux app router ici pour voir la différence. Voilà, on peut regarder Stack Overflow là. Quelqu'un nous a répondu. Voilà, si on va la réponse ici Stack Overflow, ici au niveau des features, ici on a le routing type, le type de routing ici. Là il est vraiment centré serveur. Et vous savez, comme on a vu dans les précédentes vidéos, que le serveur en fait améliore le SEO. Donc ici il est centré plutôt côté client. Donc on a un support ici pour les composants serveurs. Là il n'y a pas de support pour les composants serveurs. Ici en termes de complexité, c'est plus complexe d'utiliser app router. Bon, et c'est plus performant aussi. Là c'est plus simple d'utiliser les pages et comme ça. En termes de performance, c'est mieux performant logiquement, et là c'est moins performant. En termes de flexibilité, plus flexible ou moins flexible. Donc c'est un peu ça une petite différence entre les deux. Je vais fermer ça. Donc moi personnellement j'utilise le app router. Donc faudrait toujours se rassurer de choisir la bonne doc ici, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Ok, là je vais utiliser l'app router ici et là on va essayer de voir un peu l'installation. Donc là on a ici l'installation automatique. Donc je vais tout de suite ouvrir le projet pour vous montrer. Hop, je vais ouvrir ceci. Je vais ouvrir ce VS Code. Visual Studio Code là. Hop, c'est ça. Voilà, donc là je peux créer un nouveau terminal. Facilement. Ok, donc je vais mettre ça là. Et puis je demande la page web ici, à ce niveau. Ok, on est pas mal. On va essayer de créer notre première application. Là, je vais utiliser npm ici. Ça, npm create. Et là, ça va dépendre. Là, je suis en train de lui dire, je vais créer une nouvelle application avec la dernière version de Next.js et je dois le spécifier après le chemin vers le projet en fait. C'est-à-dire, si je veux créer dans ce dossier-ci, je n'ai qu'à lui mettre le point ici pour lui dire créer ça dans le dossier courant. Sinon, je peux lui mettre, voilà, créer un dossier myapp par exemple et tu crées à l'intérieur. Mais bon, là moi j'ai déjà un dossier donc je vais juste mettre point. Là il va me créer ça dans
dans mon dossier que j'ai ici en fait. Donc du coup, je vais taper sur entrée. Ok. Need to install the following package. Il n'y a pas de souci. Yes. Would you like to use TypeScript? Donc, pour le moment, pour un souci de complexité, je préfère qu'on utilise, pour le moment, je préfère qu'on utilise du JavaScript, du JSX. Ok, would you like to use ESLint? Oui, je vais utiliser ESLint. C'est quoi ESLint? C'est, si vous remarquez, souvent quand vous développez avec VS Code par exemple, et que vous avez une erreur dans votre code, ça vous propose en fait des solutions pour corriger cette erreur là. Souvent vous voyez le texte quick fix. Voilà, ça permet de vraiment de simplifier, de vous simplifier en fait la gestion des erreurs. Donc je vais accepter ça. Donc ici on va utiliser Tailwind. Oui, il va nous configurer Tailwind directement dans le projet. On demande si on veut utiliser ici le dossier SRC. Bon, ici, certains développeurs, ils aiment que tout leur code soit situé dans un dossier SRC et d'autres pas. Bon, moi, personnellement, moi, je préfère pas que ce soit situé dans un SRC, donc je vais mettre non. Mais sinon, c'est juste un souci un souci de préférence, quoi. On me demande si on veut utiliser l'app routeur, c'est important d'utiliser ça. Pour les routes, je vais mettre OK. Est-ce que je veux customiser les alias? Bon, déjà que les alias ici, c'est pour moi c'est correct, donc j'ai pas besoin de customiser là. OK, donc là il va me créer mon projet avec les différents paramètres que j'ai passé. Donc voilà, il y a un peu, vous pouvez parcourir la doc ici. Vous voyez qu'il y a tellement de choses ici dans la doc, tellement de choses, donc vous pouvez parcourir la doc pour essayer d'apprendre mieux. Moi personnellement, c'est ce que je fais quand j'apprends un nouveau langage. Je parcours la doc et puis voilà, j'essaie de voir un peu comment il travaille, comment faire les bonnes pratiques et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est toujours important d'utiliser la doc. Donc pour avoir la doc, c'est pas compliqué. Vous pouvez mettre juste JS doc sur Google. Voilà, et puis vous avez la doc ici. Du coup, vous avez la doc. Donc c'est pas compliqué d'avoir la doc. Voilà. Bientôt fini. Ok, on est fin prêt. Donc là, il a créé tout ce qu'il faut. Je vais agrandir ça comme ça. Ok, good. Pas mal. Vous voyez là qu'il a créé notre projet. Et dans notre dossier qu'on a mis là, c'est là qu'il a créé notre projet du coup. Voilà, on va essayer de regarder un peu la structure du projet. Voici notre fameux dossier app ici, qui est notre dossier principal de l'application. À ce niveau, c'est les layout.js et layout et page.js. Donc, on va essayer de renommer ça rapidement en JSX avant de continuer. Le JSX, c'est voilà, c'est comment on dit, c'est un peu du HTML pour React. Voilà, pour ceux qui ont fait React, c'est un peu du HTML pour React, on va dire. C'est pas vraiment du HTML, mais c'est du HTML pour React. C'est carrément un langage que React a fait pour pouvoir, voilà, écrire du HTML, générer du HTML en fait, à partir du JavaScript. Donc là, ici, dans ce dossier, il y a le Five Icon que vous connaissez déjà. Voilà, l'icône qui s'affiche généralement en haut de navigateur. Ensuite, on a le global.css qui est fichier qui contient le style global de l'application. Ça, c'est ce qui a été généré par Tailwind. Voilà. Et ensuite, on a le fichier layout ici. Layout principal qui est le point d'entrée
de l'application. Donc, quand une personne arrive sur le site, c'est ce premier fichier ici qui est ouvert. Et dans ce fichier-ci, il y a plein d'éléments. Donc là, on a le root layout. Donc, on peut dire que c'est le fichier principal en fait qui arrive. Donc, vous voyez qu'il y a ici le HTML tag et il y a le body. Ensuite, vous voyez qu'on a un shield qui arrive ici. Donc, toute notre application React va être à l'intérieur de ce layout-ci. Donc, chaque fois, on va aller envoyer le children. C'est ici à l'intérieur du body qui va afficher ce children là. Ici, on a les métadonnées qui aident notamment pour le référencement, le SEO. Donc, on va voir ça par la suite. Il y aura des vidéos dédiées pour ça. Ensuite, ici, il y a aussi les fonds, les polices de fonds en fait, polices d'écriture. Donc, vous voyez ici que au niveau de Next.js, on a ici disponible toutes les polices de Google Fonts. On a toutes les polices de Google. On peut juste l'utiliser. Et puis, vous voyez que là, on importe à ce niveau, au niveau de class name là, on importe notre style. Donc ça, ce qui est en haut là, on va voir ça plus en détail dans une autre vidéo. Ok, donc du coup ici, ça c'est notre page. Donc c'est la page par défaut. Donc je vais ici lancer le projet npm run dev. Pour lancer le projet npm run dev. Ça comme ça. Ok, donc je sais pas, c'est pas localhost 3000. Ça va me mettre un peu de temps pour lancer la première fois, hein. Donc du coup c'est pas grave. Donc là voici la page de voilà, c'est la page d'accueil de Next.js. C'est ça qui est dans notre app page.js. Voilà, ici il dit getting started by editing app-page.js. Donc c'est ça en fait la page là. Du coup on va essayer de réduire un peu ça comme ça. Et on va vider cette page là, on va vider. On va la vider carrément. Ça va être là, ok. On va supprimer carrément là. Donc, voilà, et puis on peut le mettre ici, voilà, on peut mettre ici une main. On peut créer une main là, puis on dit faire un hello world là, h1 hello world. H1 hello world. Mettre un peu du Tailwind CSS ici, texte-bold. On va mettre un test bold là, et puis texte LG Excel. Voilà, vous voyez qu'on a notre hello world ici, mais par contre le style, il n'a pas appliqué notre style. Bizarre. Supprimer ça. Text bold, non, c'est plutôt font bold. À ce niveau. Ok, good. C'est 4XL. Ok, donc là on a quelque chose de pas mal quand même. Bon, là on peut mettre class name ici. Class name. On va le mettre pending y.
20. Padding tout simplement 20 par exemple. Ok, on a quelque chose de pas mal quand même. Hello world. Bon, on voit qu'il y a un background qui est un peu noir derrière. C'est normal. Ici dans notre global.css, il y a un tas de choses que Tailwind a mis par défaut. Donc on peut raser ça comme ça. Voilà. Et puis on voit ici que notre application est fin prête à être utilisée. Maintenant ici, voilà, notre module ici, lui contient quoi? Lui contient toutes les dépendances de notre application. Là, on a un dossier public qui a tout ce qui est statique, tout ce qui est fichier statique, c'est là qu'on le met et c'est directement accessible de façon publique ici, au niveau du serveur ici. À ce niveau, si j'ai fait un slash next par exemple, SVG, vous voyez qu'il m'affiche le logo de Next, c'est ça ici. Donc tout ce qui est fichier, voilà, tout ce qui est fichier statique, on affiche là. Ensuite, le ESLint, c'est la configuration de ESLint comme voilà, comme je vous ai expliqué. Là, le Git ignore, c'est les fichiers que Git va ignorer parce qu'on va pousser notre code en ligne. JS config, configuration de JS, pas trop important pour nous en tout cas. Next config, ça c'est ici qu'on va mettre la configuration de Next.js. Ensuite, on a le package.json qui est ici, qui va contenir en fait nos scripts de lancement. Par exemple, le script qu'on va utiliser pour lancer, qu'on a fait notre npm run dev, il a lancé en fait ce Next.dev ici pour lancer notre projet. Donc npm run build, next build, ainsi de suite. Là, on a les dépendances. Donc, vous voyez, il y a React, il y a React DOM et il y a Next. Après, il y a les dépendances de dev qui sont l'USLint, le PostCSS et tout. Ici, le PostCSS ici, c'est pour ce qui est, bon, c'est Tailwind qui sait comment il gère ça. Donc, c'est Tailwind qui gère ça. Pour le readme, voilà, pas besoin. Tailwind config ici, on a la configuration par défaut de Tailwind qui vient avec Tailwind. Bon, là, on peut carrément arriver ici, ça va pas nous servir là. Qui a l'intérêt, ça va pas nous servir. Voilà. Donc, voici un peu de base la structure d'un projet Next.js. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir le styling. Donc, par exemple, pour les personnes qui ne veulent pas utiliser Tailwind CSS et qui veulent utiliser du CSS en dur, on va voir comment on peut utiliser le CSS en dur dans notre application. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que ça va être vraiment intéressant par la suite. Ok, donc on se dit donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.